Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David. Les vraies voix sur Sud Radio avec Philippe Bilger qui rit dès qu'il regarde mon visage, c'est incroyable. Mais vous êtes très drôle. Ah mais les vraies voix sur Sud Radio, donc qui vont parler restaurateurs. Ouais. Tiens, si elles étaient restauratrices, je vous verrais bien faire de la choucroute dans un Windstube. Ça tombe bien, Vu j'adore vos ça. origines alsaciennes. J'adore ça. Notre ami Jean-Luc Touly étant d'origine grecque, il ferait de la moussaka. Oui. Ferait très bien. Et Caroline Grima étant d'origine polonaise, elle ferait pas des piroczki, ça c'est russe, mais des pierogi. Pierogi. Oh, et je vous dirais en polonais smacznego. Qu'est-ce que ça veut dire, bon appétit? Bon appétit. Ah, smacznego. Khalacho, ça c'est du russe. Les Marseillais et l'ensemble des Bouches-du-Rhône sont Mistral debout, plutôt vent debout, contre les nouvelles mesures de lutte contre le Covid-19. En particulier les restaurants, la fronde s'organise et certains restaurateurs bistrotiers refusent de fermer, souvent pour ne pas devoir mettre après la clé sous la porte. Il n'y a pas que les restaurateurs qui ne sont pas contents. On écoute Samia Ghali, seconde adjointe à la mairie de Marseille. La police municipale ne verbalisera pas les restaurants et les bars ouverts. La police municipale a d'autres missions. Vous savez, je préférerais que demain la police nationale soit là où elle doit être, là où où on a des problèmes avec des rodéos sauvages qui sont pas malheureusement maîtrisés aujourd'hui sur la ville, les problèmes de cambriolage, les problèmes de stupéfiants, plutôt que d'aller verbaliser des commerçants qui essaient de gagner leur vie et faire marcher l'économie française. Samia Ghali, seconde adjointe au maire de Marseille, qui a parlé vrai. C'est pour ça qu'on l'avait sur Sud Radio, mais on ne pouvait pas la voir en direct dans cette heure-là. Nous sommes en compagnie de Marilyn Jacquier, patronne de la Tomate Verte à Aix-en-Provence. Marilyn Jacquier, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Alors donc vous êtes restauratrice à Aix-en-Provence, c'est à quelques encablures, quelques kilomètres de Marseille. Quand vous entendez Samia Ghali, c'est un soutien de poids. Oui, donc on entend et on remercie de leur soutien de dire qu'en fait ils ne feront pas intervenir la police municipale. Par rapport à la nationale, c'est vrai que c'est un problème puisque la nationale dépend du préfet et que les préfets, à un certain moment donné, ont ordonné de faire mettre les masques dans les rues. Donc si moi je comprends bien tout ce qui se passe, en ce moment le problème, comme a dit Véran, c'est que les restaurants, les bars, les piscines et les salles de sport sont les seuls endroits où les gens ne gardent pas le masque. Donc tout revient au port du masque. Donc le port du masque dans les rues, il y a des associations qui ont saisi les tribunaux administratifs pour dire que c'était une mesure qui était complètement démesurée. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que ça a été le Conseil d'État, qui est la plus haute instance, a été contre les tribunaux administratifs et on a le port du masque qui est dans les rues aujourd'hui. On est complètement dans un régime autoritaire. Ce sont des mesures de précaution qui sont complètement farfelues, qui sont démesurées, parce qu'on ne sait pas si le port du masque, c'est efficace. Donc oui, protéger les malades, bien sûr, mais laisser les gens qui sont en bonne santé circuler librement. L'État a créé beaucoup d'anxiété dans toute la population. On a des messages qui sont complètement contradictoires. On a M. Véran qui dit le 16 mai, le 23 février, le 26 février ou le 29 février en discours au Palais à l'Élysée, personne n'a besoin de porter de masque si un médecin ne vous demande pas d'en porter un. Aujourd'hui, on nous dit le contraire. C'est n'importe quoi. Nous, tout ce qu'on veut, c'est ouvrir nos business et travailler comme d'habitude. Restez avec nous, Marilyn Jacquier. On va faire réagir nos vraies voix. Jean-Luc Touly, vous entendez ce cri du cœur? Marilyn Jacquier rappelle notamment une fois de plus les injonctions paradoxales dont a parlé Caroline Grima tout à l'heure. Fais pas ci, mais fais ça. Fais ci, mais fais pas ça. Bref. Écoutez, moi, je suis plutôt pas pour le gouvernement. Mais là, franchement, si chacun fait comme il veut, ça va être invraisemblable. Bon, on voyage, donc lorsqu'on va passer d'un département à un autre, il y aura des mesures. Non, je pense que c'est pas sérieux. Moi, je suis par nature pour la désobéissance civile, mais il y a un moment, il faut quand même sur des problèmes de santé comme ça. Alors c'est vrai qu'il y a des contradictions, hein. Il fallait pas porter le masque, c'est inutile. Moi, je pense qu'il faut porter le masque. Alors, dans certains coins où il n'y a pas beaucoup de population, dans les petites villes de campagne, je comprends bien que le masque à l'extérieur, c'est ridicule. Mais comment prendre des mesures adaptées au cas par cas? C'est compliqué. Donc,
Non, je ne suis pas tellement favorable à l'ouverture. Caroline Grima, vous entendez Marilyn Jacquier, vous êtes profession libérale, travailleuse indépendante en tant qu'avocate, comme Marilyn Jacquier. On vous a empêché de bosser pendant des mois. Et eux, ils ont besoin de bosser. Qu'est-ce que vous voulez dire à Marilyn Jacquier ? Moi, je voudrais lui dire que je la comprends, que je suis extrêmement inquiète pour tous ces gens qui ont investi parfois les économies d'une vie dans plus des crédits dans un établissement comme par exemple un restaurant, comme un bar, etc. Je suis très inquiète et je suis inquiète depuis le début de la crise sanitaire, pas seulement maintenant, parce qu'effectivement, on a beaucoup entendu parler dans les médias de tous ces gens qui étaient en télétravail. J'écoutais hier soir le débat sur France 2 à l'occasion duquel sont intervenues deux jeunes femmes qui étaient en fin d'études et qui disaient oh mais c'est terrible parce que la France est en train de devenir un pays virtuel. On va tous faire du télétravail, on va tous travailler chez nous et c'est terrible. Et j'avais envie de répondre à cette jeune femme et de lui dire mais vous éludez un pan extraordinairement important de la population et du tissu économique qui ne peut pas télétravailler. Absolument. Qui ne peut pas télétravailler. Un restaurateur ne peut pas télétravailler. Il faut qu'on arrête d'identifier la problématique économique liée à cette crise sanitaire à la problématique du télétravail. Il y a énormément de gens qui, à partir du moment où ils ne peuvent pas ouvrir leur commerce, où ils ne peuvent pas pratiquer leur métier normalement, comme par exemple les avocats, mais pas seulement, qui sont condamnés à mort à moyen terme, voire à court terme. Il faut entendre ça. Alors effectivement... la synthèse, elle est extrêmement difficile à faire entre cette problématique-là et la problématique sanitaire pure, comme le disait Jean-Luc Touly, et le fait de ne pas prendre de risques avec la santé. Mais enfin, entendons tout de même ces gens qui sont dans une situation de détresse, d'angoisse et d'incertitude et proposons-leur de vraies solutions économiques. Mais oui, mais c'est là qu'est tout le problème. Sauf que le souci, c'est que pour apporter des interdictions, il y a énormément de monde, mais pour venir les compenser par de vraies mesures, pas par une aide de 1 500 € par mois, parce que pardonnez-moi, mais cette aide de 1 500 €, inspirons-nous de ce qui s'est passé au mois de mars, par exemple en Allemagne, où sans faire la moindre démarche, tous les indépendants et tous les libéraux se sont vus allouer une allocation mensuelle de 5 000 €. Oui. Là, on parle de 1 500 €, mais enfin, ça ne couvre même pas le montant d'un loyer. Et on ne parle pas assez de ces gens. Voilà. Marilyn Jacquier, vous êtes la patronne du restaurant La Tome Adverse. Vous avez entendu Jean-Luc Touly et Caroline Grima. Là, vous avez une avocate de choc. Ouais, non mais c'est super sympa de vouloir nous aider, nous donner 5 000 €. Mais nous, c'est parce qu'on demande. On demande à travailler. On demande à ce qu'on nous fiche la paix. Je vous rappelle que dans l'article 16... du journal officiel de l'Union européenne et qui sont dans nos droits, on a la liberté d'entreprise. La liberté d'entreprise, c'est le droit de pouvoir jouir de notre business par lequel, comme le disait cette dame, on a payé et c'est tout un travail d'une vie. Quand monsieur, il dit avant, dont j'ai pas gardé le Jean-Luc Touly. Il dit que Jean-Luc Touly dit que c'est un peu tout et n'importe quoi, qu'on a des comportements un peu où chacun fait ce qu'il veut. C'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Ici, on a un problème où on ne laisse pas la liberté d'entreprise. Et c'est un droit qui est fondamental, qui est à nous, et on a le droit de l'avoir. Et on a le problème de liberté avec ce masque. Ce sont deux problèmes fondamentaux qui viennent l'un contre l'autre. Et là, c'est un juge qui devrait être pris pour juger et trancher. Qu'est-ce qu'on doit faire? Parce que là, ce qui se passe, c'est qu'en créant une situation sanitaire, comme l'a fait le président, il prend plein pouvoir de faire ce qu'il veut, de créer des lois. Et ça, c'est pas normal. Philippe, et nous, on ne peut pas accepter ça. Et quand on parle, attendez, laissez-moi terminer. Quand on dit qu'on fait n'importe quoi dans les rues, tout ça, mais le gouvernement, quand il a levé les 100 km et que tous les touristes ils sont venus dans le sud, là, il n'y avait pas de problème. Et maintenant qu'on est en septembre, il y a à nouveau des problèmes et ils nous foutent de notre gueule, sérieux. Mais vous entendez Philippe Bilger quand ils ont ouvert pour permettre aux restaurateurs, hôteliers du Sud pendant les vacances de respirer, qu'ils ont ouvert grand les frontières entre guillemets, qui sont virtuelles comme c'est en France. On a laissé tout le monde venir et maintenant on nous dit arrêtez. Et est-ce que finalement
on se moque pas un peu de nos restaurateurs? Moi, je voudrais demander à Marilyn, et je rejoins un peu ce qu'a dit Jean-Luc tout à l'heure, j'entends bien la restauratrice avec beaucoup de talent est indignée, mais est-ce que la citoyenne ne se pose pas la question de l'adhésion à ce que souhaite le gouvernement, et en vous disant peut-être que ça n'est pas un bon exemple en France que de refuser systématiquement ce qui est décidé? Non, alors monsieur, je peux pas... écoutez, moi, tant qu'on ne me donne pas de chiffres réels, donc des preuves qui prouvent que les gens qui vont au resto, qui vont à la salle de sport, qui vont en piscine et qui vont dans les bars sont plus touchés par le Covid que les autres, je ne veux pas entendre ces histoires de masques. Il faut apporter des preuves. Alors. Et là, d'accord. Maintenant, quand on parle d'aller contre le gouvernement, c'est pas ça, hein. On n'en est pas là, hein. Là, on parle de désobéissance. Je vous rappelle que la désobéissance, c'est un terme qui est arrivé quand les gens, justement, puisque vous parlez de conscience morale, c'est un terme qui est arrivé après la Seconde Guerre mondiale, avec l'État anxiogène que le gouvernement crée dans notre pays. Aujourd'hui, on a des problèmes de gens qui sont agressifs, de gens qui font de la délation parce qu'un tel ou un tel ne porte pas de masque. On le voit sur les réseaux sociaux. Voilà ce qui se passe aujourd'hui, monsieur. Donc, en pleine conscience, justement, et en pleine moralité, oui, là, je fais de la désobéissance et mon restaurant restera ouvert, comme plein d'autres, parce qu'on ne peut pas accepter ça. Alors, il y a un point sur lequel, madame, je ne suis pas d'accord avec vous. C'est que la démonstration de l'efficacité du masque, on l'a. On l'a avec un pays comme la Corée du Sud, qui a des résultats exceptionnels sur la gestion de la crise sanitaire du coronavirus. Mais qui pratique la quatorzaine pour toute personne qui arrive de l'étranger, qui est testée, alors, etc. Il y a d'autres mesures. Il y a d'autres mesures. Je suis d'accord, Philippe David. Il y a d'autres mesures. Mais parmi les mesures fondamentales qui sont pratiquées dans ce pays, il y a le port du masque par tous, tout le temps. Et ça a démontré son efficacité. Mais là où je vous rejoins, c'est qu'effectivement, et ça a été dénoncé par de nombreux médecins. Je pense notamment à Benjamin Rossi de l'hôpital Ballanger, je pense à Philippe Juvin, mais pas seulement. C'est qu'en réalité, ce qui est rageant, c'est qu'aujourd'hui, toutes ces mesures, elles sont prises non pas pour lutter contre le virus, c'est pour pallier les carences d'un hôpital qui est démantelé depuis plusieurs décennies maintenant, d'un hôpital français qui est aux abois. Et c'est ça que les gens n'arrivent pas à comprendre et n'arrivent pas à accepter. Et là, je les comprends, effectivement. C'est qu'on ne vient pas vous dire il faut fermer les bars et restaurants à 22h parce que ça va éviter la propagation du virus. Non, c'est parce que le virus devient dangereux à 22h01. Non, c'est surtout parce qu'on n'a plus la possibilité de vous soigner. Et c'est ça qui est un véritable problème. À partir de la semaine prochaine, on va déprogrammer 20% des interventions qui étaient prévues sur les autres pathologies. Mais enfin, mais qu'est-ce que c'est que ce pays qui est une des plus belles puissances mondiales, dans lequel on est obligé effectivement de tout arrêter, y compris l'activité économique la plus fondamentale pour le tissu de la nation, parce qu'on a une offre de soins qui est insuffisante. C'est ça la vraie problématique. Et bien justement, on va laisser Marilyn Jacquier vous répondre dans quelques instants. Vous êtes bien sur Sud Radio, c'est les vraies voix. Restrictions Covid, soutenez-vous ceux qui s'apprêtent à braver les interdictions. Et bien vous êtes 78% à les soutenir. On se retrouve dans quelques instants. Vous voulez réagir, le numéro, vous le connaissez bien, c'est le 0826 300 300. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David. Retour des vraies voix avec ceux qui font toujours de la bonne cuisine en radio. Philippe Bilger, président de l'Institut de la Parole. Caroline Grima, avocate. Jean-Luc Touly, président du FRIC, le Front républicain d'intervention contre la corruption. Et notre vraie voix régionale du jour à Aix-en-Provence, Marilyn Jacquier, gérante du restaurant La Tome Adverte. Ça réagit beaucoup au 0826 300 300. Marilyn Jacquier, qu'est-ce que vous voulez répondre à Caroline Grima? Donc, par rapport à ces questions d'hôpitaux, j'entends bien ce qu'elle dit. Par contre, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est comment est-ce que les hôpitaux, donc je pense qu'elle parle de Marseille, n'ont pas la capacité... C'est dans toute la France. Toute la France, vraiment. Dans toute la France. Ils n'ont pas la capacité de nous accueillir. Mais madame, on a 3 personnes qui sont en réanimation à Aix-en-Provence pour une population de 150 000 personnes. De quoi parle-t-on? Il faut qu'on arrête. Aujourd'hui, on est quand même un peu mieux équipés. Ou alors, qu'est-ce qu'a fait le gouvernement pendant l'été? C'est ça. Mais c'est toute la question. On est bien d'accord. Donc, je pense que c'est un peu n'importe quoi. Donc, on tape sur la région Bouches-du-Rhône alors qu'on n'a pas grand monde dans les hôpitaux. Les maires l'ont bien dit. Et par contre, toutes les autres régions ferment à 22h. Les restaurants et les bars ferment à 22h. Alors pourquoi nous, on veut nous imposer une fermeture encore?
Non, c'est pas normal. C'est pas normal. Vous parliez de la Corée, d'accord? Mais vous n'avez pas parlé de l'Allemagne. En Allemagne, le peuple il s'est rebellé contre son gouvernement parce qu'ils en avaient marre de porter les masques et de ce climat anxiogène. Ils ont eu gain de cause, ils n'ont plus à porter les masques dans la rue. Personne n'en parle. Marilyn, on va rester dans le Grand Sud, mais vraiment à l'autre bout du sud de la France, direction Pau. Bonjour Cécile. Bonjour à tout le monde. Alors tiens, vous avez entendu Marilyn, restauratrice à Aix-en-Provence, c'est la tomate verte. Qu'est-ce que ça vous inspire ces propos? Vous dites aux Palois, si demain on vous imposait la même chose qu'à Marseille, faudra braver les interdictions? Oh mais oui, mais moi alors là c'est la réunion des Grands Sud, hein. Vraiment Marilyn, je suis à fond avec vous. Vous voyez, moi je m'achèterais bien un joli cajot de tomates bien mûres, bien gluantes, hein, pour leur balancer, parce que vraiment c'est absolument insupportable. Alors je reviendrai sur des petites choses que vous avez dites, mais vraiment c'est vrai. La première chose, le confinement ou la fermeture des bars n'est pas une mesure sanitaire, c'est une mesure administrative. Bien sûr. Scandaleuse, et là je rejoins absolument Caroline, tout à fait ça. Pour éviter l'engorgement des hôpitaux. Deuxième chose, parce que les mesures sanitaires on les connaît, les masques, la distanciation, le lavage des mains, éventuellement pourquoi pas à nouveau limiter le transport de 100 km. Ça fait pas fermer les bars hein, et les restos. Donc voilà, ça ne pose pas de souci. Quand je les ai vus revenir avec leurs cartes, leurs couleurs, leurs chiffres qui ont changé, leurs échéances à 15 jours, ils vont nous refaire le coup des 15 jours en 15 jours. Soi-disant, on est capable de savoir au bout de 15 jours combien de personnes sont effectivement malades. Pipo, les 15 jours, tu penses, on les reconduira autant qu'on voudra. Deux choses, encore deux petites choses importantes, hein, vraiment c'est important. On confond les cas positifs avec les malades. Un cas positif au Covid n'est pas un malade. Dans l'immense majorité des cas en plus. Hein. Mais oui, alors évidemment, ils utilisent quoi? Les chiffres des Covid positifs. Mais d'abord, les tests sont absolument pas fiables. On en a fait pour 2 millions poubelles. 2 millions de tests, c'est n'importe comment, sans traçage. J'aimerais savoir 2-3 petites choses, quelques petites questions, je suis sûr que vous n'aurez pas les réponses. Qu'est-ce qu'ils ont fait après le Ségur? Rien. Les gants, les respirateurs, les blouses, les charlottes, l'hôpital, les Lidrea, rien. 2 millions de tests, je l'ai dit. Application Covid, c'est rigolo, Castex ne l'a même pas téléchargé. Alors là, on hurle de rire. Ensuite, vous vous souvenez des brigades de cas contact? 20 000 personnes engagées, brigades de cas contact dans chaque département. Est-ce qu'ils ont fait remonter les chiffres? Est-ce qu'on sait, et là je rejoins Marilyn, est-ce qu'on sait où sont les cas de contagion? Est-ce que les bars le sont davantage que les restos? Je suis épouvantée. Ensuite, voilà, donc les chiffres. Cécile, pour finir. Oui, voilà, donc je finis. Les brigades, moi j'aimerais les connaître, je ne les ai jamais vues, bon, très bien. Et encore une fois, et puis alors, dites-moi, l'été est passé, il y a eu des gens qui se sont baladés, les gens se sont rencontrés, les plages ont été pleines, etc. Est-ce que les chiffres ont augmenté? On est sur un plateau, voire sur une baisse. Alors moi j'aimerais savoir, tous les gens qui se sont vus, les 15 jours sont passés, les 3 semaines, allons jusqu'à 1 mois. Où sont les malades qui sont tous à l'hôpital et qui encombrent les hôpitaux? Tout est mensonge. Tout est mensonge. Cécile, on va faire réagir. Attendez, on va faire réagir. Merci Cécile de Pau. Vous avez entendu Jean-Luc Touly, avant de donner la parole à Marilyn, que Cécile de Pau, le piment d'Espelette lui monte au nez, comme c'est plus près que la moutarde de Dijon à Pau. Non, là où je peux aller dans leur sens, c'est qu'effectivement, si on ferme les restaurants et les bars à 22h, les jeunes qui sont le problème pour communiquer ça, malheureusement, aux personnes fragiles, âgées, même s'ils sont asymptomatiques, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils iront chez eux, ils vont faire des choses ensemble. En groupe. Maintenant, en Espagne, on contrôle si vous êtes à 6 personnes chez soi. Oui, enfin, chez nous, c'est pas à ce niveau-là. Donc, c'est vrai que c'est un problème. Mais néanmoins, à partir de 22, 23 heures, quand on s'alcoolise un petit peu, etc., effectivement, on retire son masque, et puis ensuite, on va voir ses parents, et c'est ça la difficulté qui existe. Donc, moi, comprends qu'il y a des mesures gouvernementales qui sont contradictoires, les élites, on les croit plus. Mais en même temps, on peut pas faire n'importe quoi. Marilyn, le mot de la fin en 2 minutes. Ouais, on peut pas faire n'importe quoi, mais peut-être qu'il faudrait justement vérifier toutes ces fêtes privées qui sont faites. Le mot de la fin, c'est que moi j'aimerais demander, qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? C'est politique tout ça? Pourquoi on vient et on tape sur les Bouches-du-Rhône? Est-ce qu'il y aurait une corrélation avec le docteur Raoult qui aurait trouvé un moyen de nous soigner gratuitement? Je pose simplement la question parce que je me demande, alors que tout ce qu'ils vont trouver, les tests qu'on fait, les gens disent ça coûte rien parce que c'est la sécurité sociale qui paie. Mais réveillez-vous, messieurs, dames, la sécurité sociale, c'est qui? C'est vous, c'est nous qui payons. Donc en fait, l'État est en train de vider nos caisses.
Voilà, tout simplement. Et nous, on est tous comme des moutons dans la rue avec nos petits masques. Donc, réveillons-nous un peu et puis agissons pour retrouver notre liberté d'entreprendre, d'avoir nos restaurants, de les faire tourner, de donner du travail à nos employés, aux étudiants, aux fournisseurs, aux paysans, aux agriculteurs, à tout le monde, parce qu'on est quand même plus d'1 millier de personnes à embaucher. Marilyn, Philippe Bilger, vous dire un dernier mot. Surtout, Marilyn, je me demande si vous êtes restauratrice ou si vous n'avez pas un avenir de grande femme politique. Parce que quand vous tenez une position, vous l'affirmez avec vigueur et talent. Moi, je pensais, Philippe, je ne suis pas au fait comme mes amis, tout ça, mais regardez l'exemple de l'Italie qui a commencé de manière catastrophique et qui aujourd'hui, paraît-il, est remarquablement préparé pour affronter ce qui arrive. Merci beaucoup à Marilyn Jacquier, gérante du restaurant La Tomate Verte à Aix-en-Provence. C'est la ville de notre directeur d'antenne, Bruno Dubois. Il est aixois lui aussi. Verdict, absolument. C'est lui qui a fait le programme. Non, pas du tout. Verdict sur Twitter, vous êtes 78% à dire que vous allez braver d'interdit. Tiens, ça doit vous plaire, Philippe Bilger, c'est un petit côté, il est interdit d'interdire. Mais 68, je sais que c'est votre tasse de thé. Je suis assez conservateur, moi, vous savez. On l'avait pas du tout remarqué. Vous êtes bien sur Sud Radio, 18h54. On se retrouve dans quelques instants.